Je, je prends la parole après Père Douane Boudema qui a fait un grand tableau de ce qui se passe. Parce que je voudrais dire, commencer par la fin. Ce mouvement populaire réveille l'Algérie, il réveille les Algériens, il réveille les corps de métier. Moi, je suis journaliste depuis 82, je suis émerveillé de trouver des magistrats qui sortent. Hein? C'est un corps assez particulier, c'est un corps ultra discipliné, obéissant, désespérant, hein? Totalement désespérant. Trouver des magistrats qui sortent manifester pour dire c'est pas possible de continuer à fonctionner avec une justice au téléphone, qui se mettent avec la population, c'est absolument merveilleux. On peut dire effectivement que les jeunes Algériens sont en train de libérer toute l'Algérie. Ils viennent de libérer l'Algérie et on a des corps de métier qui commencent à dire on doit exercer notre métier tel que la conscience l'exige, tel que l'éthique l'exige, tel que le savoir lui-même l'exige. L'intelligence ne doit pas se plier devant les desiderata du pouvoir. Et donc, ça, c'est un acquis. Et je dois le dire parce que ce que j'observe dans différents corps de métier, des universitaires, des étudiants qui se mettent, c'est quand même remarquable que les étudiants se remettent à faire de la politique parce que dans tous les pays normaux, c'est le lieu, les universités, c'est le lieu où il y a des débats politiques, où il y a des discussions politiques et même des confrontations politiques en termes d'idées qui sont fortes. Donc moi je suis heureux de voir tout ça bouger et je dois dire que la presse est en décalage par rapport à ça. Hein. Donc ce mouvement qu'on observe ailleurs, nous ne l'observons pas encore dans la presse, à plus forte raison dans les médias audiovisuels. Et donc ça me permet un peu comme ça de revenir un peu au début. Moi j'ai commencé la presse en 82. Nous avons vécu quand même en 88, c'est des jeunes des classes populaires, des quartiers populaires qui bousculent le régime et ça permet de créer une ouverture politique et une ouverture médiatique. Mais avant octobre 88, les journalistes qui étaient en fait, on avait quelques journaux publics, hein, Moudjahid, le Bouchab, l'actualité révolution africaine de là, quelques radios publiques. Les journalistes déjà sous le parti unique, il y avait le mouvement des journalistes algériens qui est venu avant octobre, ont commencé à poser la question du service public. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un journaliste qui travaille dans une entreprise publique? C'est quoi son rôle? Est-ce que son rôle est de servir la société, de l'informer correctement, ou bien est-ce que son rôle est de se faire le relais du discours du régime, qui est souvent faux, très souvent faux, qui est mensonger, qui est propagandiste. Et donc, la question du service public a commencé à être posée avant octobre 88. Octobre 88 a poussé encore. Vous savez, il y a eu une fameuse déclaration des journalistes en plein événement octobre 88, prenant à témoin l'opinion publique que les journalistes sont empêchés de faire leur travail, d'informer les Algériens de ce qui se passe sur le terrain, sur la répression, sur la manière dont se gère cette crise. Et donc, c'était assez remarquable. Le problème, c'est qu'après, en 90, avec la création des journaux privés, parce que les journaux indépendants, on a une partie des journalistes qui étaient dans le secteur public, qui sont allés faire leurs propres journaux, et du coup, le débat sur le service public qui est essentiel a été totalement abandonné. Et on avait une sorte de division des tâches où la presse privée osait faire des choses, et le secteur public retombait dans la soumission au pouvoir, une soumission totale. Donc, et c'était les grands canaux, la télévision, les radios, c'était dans la soumission, et on avait l'idée de se remettre à faire le métier, parce que c'est un métier qui se fait avec des règles, de respect de l'ontologie. Ce métier-là a été abandonné. Pour le secteur public, les gens ont accepté d'être
de simples relais. On lit les dépêches APS. Le travail du journaliste dans le secteur public, c'était pratiquement faire du pointage pour le ministre. Le ministre arrive à Tizi Ouzou, à Béjaïa, il fait sa petite dépêche. Monsieur le ministre est venu ici, il a fait ça, il a fait ça, et il s'en va. C'était ça le travail dans la presse publique. Rien de sérieux, rien d'intéressant. Dans la presse privée, il y avait un début en fait de travail de journée, mais qui s'est cassé en 92. En 92, le pouvoir a éliminé les voies récalcitrantes. Les journaux qui étaient en faveur de l'arrêt du processus démocratique, moi je suis d'accord, même si eux disent c'est juste le processus électoral, mais on a arrêté un processus démocratique, se sont alignés globalement sur le choix du régime, c'est-à-dire ceux qui contestaient l'interruption du processus électoral ont été laminés, interdits. Les derniers qui ont résisté, c'était La Nation, en 96, c'est fermé. Donc voilà. Et ce qui a manqué à ce moment-là, c'est que dans la presse, en général, on a oublié une chose, c'est que la liberté de la presse procède des libertés des Algériens, des citoyens. Si un journaliste, un journal ne défend pas la liberté de tous, il perd sa faculté à défendre sa liberté. Et c'est ce que nous avons vécu dans les années 90. Vous avez des journaux qui disent « nous défendons la République », etc., mais pas la République pour tous. Et on a omis quelque chose. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue à dire que la presse peut avoir des idées divergentes. On peut être de droite, de gauche, on peut être libéraux, mais il y a un socle sur lequel les journaux doivent ne pas faillir. C'est le respect des droits de l'homme, le respect des règles de droit, le respect de l'intégrité physique des gens, le respect de leur dignité. Ça, à mon avis, c'est une basique des lignes éditoriales que nous avons perdu dans les années 90. C'est vrai que ça dépasse, on a été en pleine crise violente, des affrontements, mais résister à ça aurait été quand même quelque chose de supérieur pour la presse. Or, ce qui s'est passé, c'est que cette défaillance à défendre ce socle a fait que la presse n'est pas devenue une institution. Nous n'avons, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une presse en tant qu'institution, c'est-à-dire une presse où il y a des normes de fonctionnement, des normes éthiques sur la manière de travailler. Et ça n'exclut, je le redis, ça n'exclut pas les opinions divergentes. Les gens peuvent avoir des divergences sur tout, mais ils peuvent s'entendre sur un socle commun qui doit réunir tout le monde. Et vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe dans ce mouvement populaire, on est tout le monde dans le mouvement populaire, tout le monde. Vous avez des bourgeois, vous avez des gens des classes populaires, vous avez des gens de gauche et de droite, et c'est parce qu'en fait, il y a une perception au niveau de la société que ça ne peut pas durer, qu'il faut créer les bases d'une vie en commun sur la base d'un socle. Et ce socle-là, c'est quand même un État qui fonctionne selon la loi, des règles de droit à respecter. Je sais pas, moi je connais des amis enseignants, ils me disent, on nous force parfois à donner de fausses notes à des étudiants, alors que les étudiants ne font pas l'effort minimal pour qu'on puisse leur donner des notes. Et parce que, en fait, on a une façon de gérer le pays qui n'obéit pas à des règles élémentaires de la rationalité. On gère des flux. Si l'université arrive, ils disent non, il faut leur donner des notes parce qu'on va avoir des bacheliers, on est en face à un problème parce que on nuit aux étudiants, c'est nuisible aux étudiants. C'est des étudiants mal formés
ce sont au bout du compte, le jour où les choses vont redevenir dans la réalité, est-ce qu'il est capable de faire une chose ou non? C'est une nuit aux étudiants. Donc, on est dans cette situation. Donc, pour revenir à la presse, hein, voilà, je suis en train de me noyer. Donc, pour revenir à la presse, aujourd'hui encore, il y a, Erdogan, on a beaucoup parlé, la presse est dans un enjeu politique très direct où il y a de la manipulation, etc. Et moi, mon souhait serait que les jeunes... Parce que ce qui arrive avec les jeunes journalistes, c'est que les années 90, ça a été une catastrophe générale pour l'ensemble du pays. Nous avons perdu, je crois, beaucoup de cadres, beaucoup d'enseignants, etc. Et ça s'est traduit en général par un affaiblissement de ce que j'appelle moi une sorte de brainstorming national. C'est-à-dire, on est ramené en termes de brainstorming national, on est ramené au milieu des années 60, avec l'enthousiasme en moins, parce que les années 60, l'Algérie était dans une phase ascendante, d'espérance, etc. Là, on est ramené à une situation régressive, et avec la déprime en plus. Et dans la presse, ce qui s'est passé, c'est que la transmission ne s'est pas faite. Et les années 90 ont été une rupture. Le peu de journalistes qui sont formés, etc., sont devenus des patrons. Et il y a eu une inflation de titres. Et donc, la transmission du savoir, du métier, des règles, des éthiques, ne s'est pas faite. Et donc, on a une sorte, ce que Erdogan a appelé une clochardisation. Ça existe, c'est une réalité. Et en fait, aujourd'hui, moi, mon souhait, c'est que les journalistes jeunes comprennent qu'il est de leur intérêt aujourd'hui de réfléchir à l'idée qu'il faut faire réellement leur métier de manière correcte. Et en venant ici, moi je veux vous le dire, pour terminer par une note positive, j'ai entendu le journal de la chaîne 3 et c'est remarquable. Voilà une chaîne publique qui se remet à fonctionner normalement, qui se remet à donner de l'information sans être gêné par l'idée qu'on va les appeler pour leur reprocher quelque chose. C'est remarquable. Il est possible de se remettre à niveau, de se remettre à travailler. Et je le dis, c'est tout ça, c'est grâce à cet élan de la jeunesse qui est en train de nous libérer, nous les anciens, et de libérer le pays, et de libérer tous les corps de métier. Et c'est remarquable, il faut leur rendre grâce et il faut continuer à les soutenir parce qu'il est de l'intérêt de tout le monde que ce pays se remette à fonctionner sur des bases logiques et rationnelles. Parce qu'on était dans la déraison la plus absolue. Il faut se mettre à l'idée comment les gens perçoivent qu'un homme malade, complètement malade, et on l'institue encore, on le présente comme à un 5e mandat, et vous avez des hommes politiques qui se sont transformés en des agents de Merzen, qui vous disent, vous n'avez pas votre tête, mais lui, il a sa tête. C'est une aberration, c'est quelque chose d'énorme que ce pays a vécu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons besoin que chacun se remette à travailler selon les normes, et parce qu'il est de son propre salut et du salut de ce pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci beaucoup, Saad Jafar. C'est un constat et des suggestions d'un praticien, d'un journaliste. Mais tout à l'heure,